Des fois, c'était une tendance tellement folle que c'est tout le marché qui se valorisait, notamment le marché des crypto-monnaies qui passe de 500 milliards à 3000 milliards en quelques mois. Un moment où le narratif, le potentiel, les rêves de l'application de cette technologie dans le futur vont bien au-delà des fondamentaux réels par lesquels on a tendance à valoriser une entreprise. Par exemple, des multiples cohérents de ses revenus, sa capacité à adresser un marché aujourd'hui et ce qu'elle produit réellement, la valeur qu'elle délivre maintenant. Et c'est à ce moment-là que ça crée une bulle. Mais c'est super important de se rappeler que ça ne veut pas dire que c'est vide, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de sens. Internet a bel et bien changé le monde, mais peut-être pas aussi vite que les gens l'avaient espéré dans les années 2000. Et si on dit que la finance est censée être au service de l'économie réelle, quand il y a un effet de panique, il y a des fois une décorrélation des valeurs complètement folle. On sort des modèles qui sont existants et on valorise du potentiel, des revenus à moyen, long terme, en imaginant une croissance complètement folle qui ne s'arrête jamais et donc des valorisations qui deviennent complètement déconnantes. La vraie question n'est donc pas est-ce qu'NVIDIA a une valeur folle? Parce que la réponse c'est oui. Et c'est aujourd'hui l'un des plus gros moteurs de l'intelligence artificielle et une entreprise qui est bel et bien au cœur de cette révolution qui, sans aucun doute, va changer le monde. La question c'est est-ce qu'elle n'a pas aujourd'hui la valeur qu'elle devrait avoir dans un monde où l'IA est déjà totalement adoptée, déployée et au bout de son potentiel. Et à ce moment-là, quand il y a un vent de panique, il y a une correction qui peut être violente, très violente.